Bonjour tout le monde. Je sais que j'avais dit à lundi, mais on est le troisième dimanche de Pâques et je ne peux pas laisser passer la journée sans faire une réflexion sur l'évangile d'aujourd'hui, qui est l'évangile des disciples d'Emmaüs. C'est un de mes textes bibliques préférés, alors évidemment, je ne pouvais pas laisser ça passer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une lecture du texte et puis je vais faire ce qu'on appelle dans l'Église une lectio divina, c'est-à-dire une lecture priante de ce texte. C'est une méthode très simple que vous pourrez suivre. J'ai un petit dépliant que je mets dans les liens, dans les commentaires en bas de la vidéo. Et vous pourrez vous-même faire cette méthode de lecture de la Bible. Plus tard dans la semaine, je vais vous expliquer davantage la méthode, d'où elle vient, pourquoi on la fait, quelle est sa pertinence et quel usage on peut en faire. Mais pour aujourd'hui, je vais m'en tenir à modeler, à faire un exemple de comment on ferait. Alors, je vais me mettre en état de prière pour lire le texte de l'Évangile, qui est de l'Évangile selon Saint Luc, des versets 13 à 35. Le texte que je prends est la traduction de la liturgie que vous pouvez trouver au aelf.org. C'est un excellent site où on peut trouver toutes les lectures et tous les textes de la liturgie à tous les jours, que ce soit la liturgie de la messe ou même la liturgie des heures, qu'éventuellement j'aborderai dans ces vidéos aussi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, ouvre-moi les Écritures, que mon cœur devienne brûlant tandis que tu me parles. Ouvre mes oreilles, ouvre mon intelligence, ouvre mes yeux pour voir, pour entendre, pour sentir ce que tu as à me dire dans ta parole aujourd'hui. De l'Évangile selon Saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré et ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? » Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux.
Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. Et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Alors, la Lectio Divina que je vais faire, c'est une méthode de lecture priante des textes bibliques qui se fait en 4 étapes. Donc, j'ai ici un petit dépliant. Vous aurez accès à ça dans un lien en dessous, dans les commentaires. Les étapes sont lire, méditer, prier et contempler. On va passer à travers doucement pour que vous les compreniez. Mais dans le lire, non seulement je veux lire le texte 1 fois, 2 fois, parfois même 3 fois si vous sentez le besoin de le faire. Je veux comprendre le texte dans son contexte et je fais ça en utilisant les processus d'enquête. Je veux me poser la question du quoi, du qui, comment, où, pourquoi. Je veux comprendre les événements tels qu'ils se passent. Je veux comprendre le genre littéraire. Est-ce que c'est un événement vécu? C'est une histoire racontée? C'est un miracle que Jésus a fait? C'est une prière? C'est un discours? Qu'est-ce que c'est au juste? Qu'est-ce qui se passe dans le texte? Qui intervient dans le texte? Qui sont les personnages? Ça se passe où? Ça se passe quand? Pourquoi les choses se passent comme ça et comment? On n'est pas obligé d'être expert de la Bible pour faire la Lectio Divina comme ça. On y va selon notre propre compréhension avec la confiance que Dieu nous parle là où nous sommes. C'est sûr qu'on n'invente pas n'importe quoi. On reste dans le texte et dans notre vie à nous. En s'informant aussi dans la tradition de l'Église telle qu'on la connaît. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais repasser à travers le texte et je vais soulever des phrases ou des bouts de phrases qui me parlent ou qui me semblent plus intéressants ou importants à ce moment-ci. Je vais juste les répéter très simplement. Vous pouvez faire la même chose de votre côté s'il y en a qui vous parlent plus que d'autres. Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Nous espérions que c'était lui. Ne fallait-il pas? Il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Reste avec nous. Ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Le Seigneur est réellement ressuscité.
En reprenant mon petit dépliant sous lire, je vais essayer de répondre à ces questions-là. D'abord, je vais raconter l'histoire, encore une fois, dans mes propres mots, ma propre compréhension de ce qui se passe. Ça me donne une autre image avec un autre langage que le langage biblique. Donc, c'est un dimanche, le dimanche après la mort de Jésus, qui est mort le vendredi. Et deux de ses disciples, deux des personnes qui le suivaient, retournent chez eux à Emmaüs, après avoir suivi Jésus pendant des semaines, des mois, peut-être même des années, on ne le dit pas. Un de ses disciples s'appelle Cléophas, l'autre n'a pas de nom. On ne sait pas si c'est la femme de Cléophas, on ne sait pas si c'est son ami, on ne sait pas si c'est son cousin. On n'a aucune idée quel âge ils ont. Mais ils retournent à Emmaüs après avoir été déçus du sort réservé à Jésus après qu'ils aient espéré beaucoup de lui. C'était lui qui devait sauver. Ils le suivaient parce qu'ils pensaient qu'il était puissant, qu'il allait les libérer, qu'il pouvait tout faire. Et voilà qu'il est mort. Alors, normalement, ces deux-là sont assez déprimés. Ils marchent, ils retournent chez eux, ils abandonnent tout. Bon, bien, ils ont perdu les derniers mois de leur vie, peut-être un an de leur vie, à suivre cet homme qui maintenant est mort. Et pendant qu'ils marchent et qu'ils parlent, qu'ils tournent en rond dans leur dépression, un étranger arrive et marche avec eux. Et l'étranger leur demande de quoi ils parlaient en marchant. Alors les deux sont surpris que cette personne-là n'ait jamais entendu parler de tout ce qui s'est passé. C'était un grand événement et puis il fallait vivre vraiment en dessous d'une roche pour ne pas en remarquer. Alors ils sont tristes et alors ils lui expliquent tout ce qu'ils ont vécu, tous leurs espoirs par rapport à Jésus, son procès, sa mort. Et il raconte même des histoires que peut-être il reviendrait. Il lui raconte que des femmes n'ont pas trouvé son corps, alors ils ne sont pas très certains quoi faire avec cette nouvelle. Est-ce que quelqu'un a volé son corps peut-être, ou est-ce que... Bon, c'est quoi? Pourquoi il n'est pas au tombeau? Alors Jésus, qui est encore étranger pour eux, commence à leur expliquer toute la Bible, du début jusqu'à ce jour, en mettant en contexte la Bible et les prophètes, dans le sens que c'est une histoire du salut. C'est une histoire de comment Dieu va nous sauver. Et il montre toutes les parties de l'histoire où on parle de ce prophète et ce Messie qui viendrait plus tard. Il explique tout ça aux disciples. On aimerait donc qu'il l'explique et qu'il l'explicite dans le texte aujourd'hui pour qu'on entende exactement ce qu'il leur a dit. Moi, j'ai souvent voulu ça, mais bon, c'est pas dans le texte. Et finalement, après avoir parlé de l'écriture et de la Bible pendant je ne sais pas combien de temps, pendant qu'ils marchaient, ils arrivent dans un village et Jésus fait semblant d'aller plus loin et les disciples ne veulent pas qu'il parte parce qu'ils se sentent bien à parler avec lui. Alors ils lui disent de rester. Et l'étranger, Jésus, reste et se met à table avec eux. Et il prend le pain dans ses mains, il dit la bénédiction et il brise le pain. Et à ce moment-là, ses disciples qui étaient certainement présents pour la dernière scène reconnaissent Jésus quand il fait ce geste-là. Et là, ils ne le voient plus, il est disparu à leurs yeux. Et ils se lèvent à cet instant-là et refont la route. Emmaüs est à peu près 11 km de Jérusalem, 2 heures de marche. Ils viennent de faire ce 11 km à pied, déprimés, tout tristes. Et ils se lèvent, je ne sais même pas s'ils ont payé leur facture à l'hôtel. Ils partent en courant pour retourner retrouver leurs amis, les autres disciples qui ont cru en Jésus. Et ils annoncent ça aux disciples qui, eux aussi, auraient vu une apparition de Jésus.
Dans ce texte, les personnes qui sont présentes sont Jésus, l'étranger, sont la même personne, Cléophas et son ami, qui sont des disciples. Il y a les 11 apôtres, ils sont 11 maintenant parce que Judas n'est plus là avec eux, et d'autres disciples. Ce sont les personnages qui sont présents. L'histoire se passe 3 jours après la mort de Jésus. Ça se passe le dimanche de Pâques au soir. Jésus est mort le vendredi. Évidemment, dans leur grosse peine, ils oublient que Jésus a dit qu'il reviendrait après 3 jours. Et j'imagine que c'est difficile pour eux de savoir ce que ça pouvait vouloir dire, si proche des faits. Avec 2000 ans de recul, c'est facile pour moi de regarder ça et de dire, ben oui, voyons. Mais pour eux, ils sont droit dedans. Le récit se passe sur la route entre Emmaüs et Jérusalem. Il y a une petite partie qui se passe à Emmaüs même et une autre petite partie qui se passe à Jérusalem. C'est un récit de voyage. Des disciples qui voyagent, Jésus qui voyage avec eux, entre 2 endroits. Il y a un peu le passé, le présent, un avenir incertain, symbolisé dans les lieux. Voilà donc pour l'étape lire. On va laisser ça là pour l'instant, à moins que vous ayez d'autres réflexions que vous pouvez aussi faire, me mettre sur pause puis réfléchir à votre tour. On veut garder l'étape lire le plus proche du texte et de son contexte possible. L'interprétation, ça vient dans l'étape suivante, le méditer. Maintenant, dans l'étape méditer, mon petit dépliant me dit « Je fais le lien avec ma vie. À qui je ressemble et en quoi? Y a-t-il un rapport avec ma vie? Est-ce que ce texte me dérange et comment? Et quel message contient-il pour moi? » Là, je passe du texte à ma vie. On n'est plus dans le vécu des disciples, on va être maintenant dans mon vécu à moi. C'est ici qu'on peut se laisser transformer, on peut se laisser être vulnérable, on peut regarder notre propre vie à la lumière de la parole de Dieu. C'est ce qui, d'ailleurs, la rend pertinente pour nous, c'est d'y réfléchir et de nous mettre en contexte. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais ces jours-ci, en confinement, une chose que je fais beaucoup, c'est que je marche. Il y a plein de pistes de marche près de chez moi et je sors le soir et je fais 5, 6, 7 kilomètres juste pour le fun de marcher, pour sortir, pour bouger mon corps, pour m'éloigner de l'écran. Et je rencontre plein d'autres gens qui font exactement pareil, avec leurs enfants ou tout seuls, avec leurs colocs et les gens qui marchent. Et hier soir, en marchant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ces disciples d'Emmaüs qui marchent tout tristes et qui réfléchissent entre eux à tout ce qu'ils vivent présentement, au drame qui se vit dans leur vie et autour d'eux. Je ressemble possiblement à Cléophas et son ami ou sa femme. Et je pense que peut-être la raison pour laquelle ce personnage n'a pas de nom, n'est pas nommé, c'est peut-être parce que on peut y mettre notre propre visage et notre propre nom. C'est peut-être Cléophas et Laura qui marchent sur le chemin entre Jérusalem et Emmaüs. Et tout en marchant, ils réfléchissent et ils parlent. Hier, en marchant, je me suis mis dans la position de Cléophas et de son ami. Et je me suis imaginé Jésus à marcher à côté de moi. Je lui racontais tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce qui se passe dans mon cœur, tout ce à quoi je pense et je réfléchis
et à quel point c'est parfois difficile de reconnaître Jésus dans ma vie ces jours-ci avec tout ce qui se passe, ne voyant que très peu d'êtres humains autour de moi, ou être tout le temps avec les mêmes êtres humains qui me tombent sur les nerfs, même si je les aime beaucoup, beaucoup. Pas toujours facile de reconnaître Jésus quand on ne se réunit plus à l'église le dimanche, ou bien on ne prend plus le temps, ou on a moins des possibilités de prendre du temps pour prier ensemble avec d'autres personnes. Alors tout en marchant, je racontais à Jésus ce que je vis. Un peu d'anxiété, un peu de peur, un peu de solitude, un peu de joie aussi à vivre des moments de ralentissement, à approfondir des liens avec des personnes très proches de moi, avec qui je peux parler plus souvent. Et je demandais à Jésus quel est le sens de tout ceci. J'aurais aimé que Jésus m'explique exactement le sens par rapport aux Écritures, comme il l'a fait avec les disciples d'Emmaüs. Je n'ai pas eu de signe concret, mais mon cœur brûlait un petit peu en moi parce que je sentais sa présence et je croyais à sa présence là avec moi, à prendre des pas. Même si j'entendais pas le son de ses pas sur le pavé à côté de moi. Je me suis rendu compte aussi en marchant que ce que Jésus a vraiment fait avec ses disciples-là, dans la portion de la marche, c'est qu'il leur explique les Écritures. Ils reçoivent plus tard le pain, qu'on peut comparer à l'Eucharistie, le pain donné, le corps de Jésus. Mais d'abord, il les nourrit, il leur donne sens en leur ouvrant les Écritures. La Bible est une excellente place où commencer à côtoyer Dieu, à côtoyer Jésus dans ces temps de confinement. La conversation peut partir de là. Ce qui me frappe beaucoup dans ce texte-là, et ce qui m'apparente encore plus aux deux disciples, c'est que au début du texte, ils sont découragés. Parfois, ça m'arrive d'être découragée aussi. En fait, assez souvent, ça m'arrive d'être découragée et de vouloir que les choses soient autrement, de perdre un peu espoir. Mais éventuellement, leurs yeux s'ouvrent et ils se rendent compte qu'ils ont été accompagnés par Jésus tout le long, sans vraiment savoir qu'il était là. Je me demande aussi où Jésus est présent dans ma vie quand je ne le remarque pas, quand je ne le vois pas passer ou quand je vois moins de monde. Où est-ce que Jésus pourrait être présent avec moi aujourd'hui? Juste à marcher à mes côtés, à écouter mes bibites et mes affaires, et parfois mes remerciements, mais surtout mes bibites, on va se le dire. Cette histoire-ci donne l'assurance à la fin que le Seigneur est réellement ressuscité. Et les disciples le reconnaissent finalement. Alors, où est-ce que je peux reconnaître Jésus dans ma vie? Je pense que pour moi, je reconnais beaucoup Jésus dans le groupe de voisins qui s'organisent pour faire l'épicerie les uns des autres. Quand quelqu'un va au magasin, ils mettent un message sur Facebook qu'ils vont au magasin. Est-ce que quelqu'un a besoin de quelque chose? Ou des familles où il y a un membre de la famille qui a le système immunitaire compromis et ne peut pas aller au magasin. Ben, il y a des voisins qui s'offrent pour aller pour ces personnes-là sans même les connaître personnellement. Je remarque en marchant le sourire des gens qui marchent
de l'autre côté du chemin. Des couples qui prennent la peine de dire bonjour, qui n'auraient peut-être pas fait autrement. Des voisins que j'apprends à connaître à distance alors que je ne les ai pas connus quand on pouvait être plus proche. Pour moi, Jésus est présent là-dedans. Jésus est aussi présent dans mon jardin. J'ai des petites laitues et des petits plants de tomates qui poussent. Et c'est un signe de vie qui renaît au printemps malgré tout. Ces joies-là qui apparaissent dans ma vie, c'est aussi une résurrection, ou c'est un signe de la résurrection que nous sommes tous et toutes appelés à vivre. Ceux qui me connaissent vont me reconnaître là-dedans parce que la résurrection est ma raison d'être. Si Jésus est ressuscité, c'est pour que nous puissions tous ressusciter également. C'est pour qu'on ait la vie éternelle avec lui. Et donc, je vois des signes de résurrection absolument partout. La vie qui revit, les gens qui se traitent avec respect, les innombrables appels téléphoniques pour s'assurer qu'on va bien, des gens qui demandent si on a besoin de quelque chose chez nous, qui s'inquiètent de nous, qui s'occupent de nous. Le voisin que j'ai vu laver et désinfecter la boîte aux lettres communautaire pour que le facteur n'ait pas de risque d'infection. Les personnes qui travaillent à l'épicerie, par exemple, qui se donnent avec beaucoup de dévotion pour que nous ayons encore à manger pendant ce temps étrange. Si le Seigneur est ressuscité, moi aussi je peux ressusciter. Il a ce pouvoir-là de me ressusciter. Et pour nous, chrétiens, la mort n'est jamais la fin. Le découragement n'est jamais la fin. La vie peut revivre et c'est un choix de le voir. Pas toujours évident, très difficile. L'espoir n'est pas quelque chose de facile et l'espoir ne va pas de soi. C'est un effort qu'on fait, qui est plus facile pour certaines personnes que pour d'autres. Nous allons revivre. Nous allons reconnaître Jésus. Nous allons le voir autour de nous. On peut lui demander de rester avec nous. Parce que le jour baisse. On peut lui demander de rompre le pain pour nous. On peut lire sa parole et se faire expliquer par lui-même ce qu'il veut nous révéler. Il est vraiment ressuscité. Dans le monde comme dans ma vie. Il suffit de marcher avec lui. La troisième étape de la Lectio Divina, c'est prier. C'est maintenant que j'ai lu et compris le texte et que je l'ai mis en relation avec ma propre vie. Maintenant, je veux en parler avec Dieu. Je veux peut-être lui remercier. Je veux peut-être demander quelque chose ou lui offrir quelque chose. Je veux peut-être simplement rester en silence avec lui et sentir sa présence à côté de moi. Je vais faire un moment de prière spontanée pour continuer ma Lectio Divina. Seigneur, je te remercie d'être sur ma route, de marcher avec moi, de m'accompagner, d'être toujours là à l'écoute, même de mes petites inquiétudes. Mes petites inquiétudes de quelqu'un qui est quand même en santé, qui réussit à bien vivre la crise comme je peux. Je veux te demander d'accompagner aussi toutes les personnes anxieuses, toutes les personnes malades, toutes les personnes qui se mettent à risque pour soigner.
Je veux te demander d'inspirer aux personnes de lire ta parole et de comprendre ce que tu leur dis. Je veux que tu prennes l'initiative d'une relation avec moi et avec les personnes qui ont besoin de toi. Merci pour la vie que tu nous donnes et que tu nous redonnes sans cesse. La vie qui est plus forte que la mort, que celle qui est la vie qui prend le dessus sur tout, même si ça prend du temps. Merci de me faire comprendre. Donne la paix à ce monde. Donne la guérison à ce monde. Donne la confiance à ce monde. La dernière étape, c'est de contempler, la contemplation. Quand je dis contemplation, je ne veux pas dire rester là en silence à réfléchir ou à regarder son nombril. C'est pas ça la contemplation. En fait, c'est beaucoup plus actif. C'est de vivre de la transformation que la parole de Dieu veut me faire vivre. Qu'est-ce qui a changé dans mon regard ou qu'est-ce qui est appelé à changer dans mon regard ou mon comportement, ma vie, ma façon de voir les choses? Est-ce qu'il y a un passage ou un verset qui me reste et que je veux continuer à méditer pendant que je vis ma vie ordinaire? Est-ce qu'il y a un appel pour moi de changer quelque chose? Ou bien de voir autrement les autres autour de moi? Quand je pense à contempler ce texte-là, à partir de ce que j'ai lu, médité et prié, ce qui me vient, c'est que pendant mes marches quotidiennes, pourquoi pas marcher avec Jésus? Pourquoi pas avoir cette conversation avec lui? Lire un texte biblique avant de sortir et réfléchir, méditer ce texte pendant que je marche. Ou parler avec lui tout le long. Lui dire ce que je ressens, ce que je vois, ce que je veux, ce que je veux pas. Prendre le temps de l'écouter aussi pour entendre ce que lui a à me dire. Parce que c'est bien facile de lui parler à lui, mais de l'écouter, c'est pas mal plus difficile dans le silence. Je pense que ce texte m'appelle à le chercher et à le reconnaître partout où il pourrait se trouver. Je pense que je serais surprise de voir tous les endroits où il se révèle qu'habituellement j'ignore. Parce que je suis pas assez attentive ou parce que je le cherche pas. Donc, quels sont les endroits où Jésus se fait présent pour moi aujourd'hui, à ce moment-ci, dans ce que je vis? Je pense que le verset que je vais garder pour moi, pour me guider cette semaine, ce sera « Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. » Je ne le vois pas avec mes yeux physiques, mais je le vois avec les yeux de mon cœur. Je vois où il est présent, je le reconnais par son œuvre, son action et par les personnes qui l'aiment. Alors je vais prêter plus d'attention à ce qui se passe autour de moi et où il pourrait bien vouloir se montrer à moi. C'est pas évident de faire une session de prière biblique sur vidéo toute seule, à parler à un écran, mais ça se fait. J'espère que ça vous inspire un petit peu, au moins à réfléchir un petit peu à la parole, à créer un rapport un peu nouveau avec Jésus et sa parole. Cette méthode que je viens de faire se fait très bien tout seul, en silence ou à haute voix. Ça se fait très bien aussi en groupe, en famille, avec des enfants. C'est sûr que les enfants vont voir des choses différentes que les adultes et ce sera un petit peu plus simple. Ça se vit aussi en session Zoom. Je l'ai déjà fait avec des adultes sur Zoom.
J'espère que vous avez aimé, apprécié. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer. Je suis disponible par courriel et par Twitter. Je vous promets que la semaine prochaine, à un moment donné, dans la semaine, peut-être jeudi, je vais vous faire une vidéo sur la méthode même, sans mettre de texte dedans, pour vous expliquer d'où ça vient et quel est le rapport et pourquoi on fait ça, quelle est l'origine de cette pratique-là. Pour l'instant, je voulais simplement vous proposer ma réflexion et ma prière sur le texte d'aujourd'hui, de l'Évangile d'aujourd'hui. Demain, je reviendrai avec une prière, un moment de silence et de spiritualité, de rencontre avec Dieu. J'espère que je vais pouvoir vous inspirer un petit peu là-dessus aussi. S'il y a quelque chose que vous voulez voir, que vous aimeriez que je publie comme vidéo, ou vous avez des questions auxquelles vous voulez des réponses, contactez-moi, je suis très heureuse d'avoir des suggestions. Éventuellement, je vais être à court de créativité, donc allez-y. J'ai hâte d'entendre vos commentaires et vos besoins, vos désirs. Merci d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Oh, on a de la visite! Hey, mademoiselle? Ben oui. Je me demandais quand est-ce que tu viendrais nous visiter. Elle aussi prie avec moi. Alors, bon fin de dimanche, et si vous voyez ça demain, ben bonne semaine, bon lundi. À très bientôt avec d'autres matériels, j'espère un petit peu intéressants. Ciao!